L'homme avec le micro n'annonce plus votre nom. On entend les cris des partisans, mais désormais, c'est pour encourager quelqu'un d'autre. Le jeune enfant avec une dent en moins et un sourire en coin n'a plus rien à vous faire signer. Votre visage a été remplacé. Du jour au lendemain, quelqu'un d'autre porte votre numéro, votre chandail. La lumière est tamisée. La caméra est éteinte. Il n'y a plus d'action. C'est la fin d'une époque et cette carrière dans la Ligue nationale n'est plus qu'un souvenir du passé. Peu importe si votre nom s'est retrouvé sur ce chandail pour un seul match, ou si votre numéro est accroché dans les hauteurs de l'amphithéâtre, il y a toujours une place pour vous au Centre Bell. Souvent, les joueurs ne prennent pas leur retraite. Souvent, on dit « Ah, le joueur a annoncé sa retraite, c'est parce que tu n'as plus de contrat, c'est terminé. Les portes se ferment un petit peu partout. C'est là le moment de la retraite. » Et pour plusieurs, c'est très, très difficile d'accrocher. Quand tu joues au hockey, tu es habitué de suivre une cédule, puis que tu rentres le matin, tu passes quasiment plus de temps avec tes coéquipiers qu'avec ta famille. Alors, c'est sûr que quand tu arrêtes ça du jour au lendemain, mais il manque ce petit challenge-là de rentrer, de voir les boys, d'avoir des histoires, de parler. C'est sûr qu'en annonçant ta retraite, les premiers mois, là, tu te cherches un petit peu. Le gros point d'interrogation, c'est de trouver dans quel domaine que tu vas aller. Alors, quand tu es bien encadré avec une équipe de hockey professionnelle, tu n'as pas besoin de te casser la tête. On a tellement été élevés au-dessus de la mêlée tout le temps. On a tout le temps été servis, gâtés. Ça prend un certain temps pour redevenir un citoyen normal. C'est là qu'on s'aperçoit que, finalement, on était privilégiés. Quand on est dans le milieu, on est dans le bain, on le voit pas, nécessairement. Making a transition to playing a game that you love and you did your whole life to not being able to do that anymore. It was very difficult for me, and it took me some time, but I eventually found my way. La chose qui est la plus difficile quand on finit notre carrière, c'est que quand tu joues à un certain niveau, tu as beaucoup de gens qui t'entourent, tu as beaucoup d'amis. Et plus ça avance dans le temps, ces gens-là, tu les vois plus. Alors, tu peux marcher sur la rue, ils vont t'éviter, et c'est des gens qui étaient très près de toi. L'autre point, c'est de voir réellement ce qu'on veut faire. Souvent, on veut rester dans le milieu du hockey, mais le milieu du hockey est très restreint, c'est un petit monde. Alors, on essaie les choses et ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans. Et même, il y a des joueurs qui cherchent encore après 10, 15 ans, 20 ans de retraite. C'est pas tout le monde qui aura eu des études universitaires. Alors, pour certains, c'est très, très difficile après de se replacer. Notre mission, c'est d'aider nos anciens à faire la transition d'après-carrière. Si un ancien, exemple, a un problème de santé, premièrement, on va le mettre en contact avec les gens de notre service médical. Tu peux avoir aussi des anciens qui ont des problèmes financiers. À ce moment-là, on essaie aussi également de les aider à mieux planifier leurs affaires personnelles. Malheureusement, il y en a qui n'ont jamais fait de déplacements ou ils n'ont jamais eu de business. Ça fait 30 ans que je suis propriétaire d'un terrain de golf. Après la saison, je reviens dans mon patelin chez nous. Je suis en face avec la vie normale. Hein? Le monde est de 9 à 5 ou de 8 à 4. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a fait réfléchir beaucoup de choses. C'est une organisation extraordinaire. Puis encore aujourd'hui, ils prennent soin des anciens. Puis c'est pour ça qu'on continue de les appuyer et de faire des événements pour eux. En faut pour la game! Si tu as porté un jour le chandail du Canadien, tu vas être traité aux petits oignons jusqu'à la fin de tes jours. Quand les gens me rencontrent dans la rue, c'est comme quasiment je jouerai encore. Ils me souhaitent bonne chance. 3 matchs, 100 matchs ou 1000 matchs avec le Canadien, tu l'as porté une fois, tu fais partie de la famille. Quand ta carrière est finie, ils te laissent pas tomber, c'est que tu restes. Puis si tu veux t'impliquer, tu as toujours une place à l'implication dans la communauté. Puis moi, en venant de Montréal aussi, je pense que c'est facile de m'impliquer. Puis j'ai toujours voulu redonner à la communauté aussi. Alors, c'est le fun de faire partie des anciens Canadiens. La tournée des anciens Canadiens, il y a toujours une douzaine de joueurs à chaque match. J'ai commencé avec les anciens en 96, puis depuis ce temps-là, c'est 30, 40, 50 matchs par année. On aime ça, tu sais, on aime se rappeler de bons souvenirs quand on se rencontre encore tous nos anciens coéquipiers. Tu as ce petit feeling-là encore de voir des gars, d'être dans la chambre de hockey, de jouer des matchs. Quand tu joues au hockey professionnel, la petite compétition de gagner, tu l'as toujours. On voit que quand les games sont serrés un peu, les gars, entre les périodes dans la chambre, il y a des petits mots qui se disent, puis les gars veulent vraiment gagner. Les gars sont maganés après les matchs. Les jointures font mal, sont enflées, on prend des anti-inflammatoires, mais en même temps, on a besoin de se retrouver ensemble une fois de temps en temps. Le temps n'existe pas entre nous. On n'a pas besoin de s'appeler à tous les jours.
Mais juste de se revoir, puis gars, c'est comme si c'était hier. Vous êtes ravis de mes épaulettes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on joue avec les anciens Canadiens. Les fois, on porte le gilet. C'est toujours important pour nous autres. Les fonds amassés ne vont pas à notre Fondation du Canadien pour l'enfance, ce genre d'activité-là, mais vont directement à l'organisation qui, localement, fait la levée de fonds. L'événement aujourd'hui, c'est au profit de la Société Alzheimer-Laurentide, que les joueurs s'impliquent auprès de la cause. Ça fait aussi pas de la publicité. On n'a pas trop d'attentes vis-à-vis de ce match-là. On lève des fonds pour une bonne cause, alors on va se concentrer là-dessus. C'est pas le match tel quel qui est important, c'est la relation humaine avec les gens. On a eu une belle carrière avec le Canadien. Personnellement, si je peux revenir devant des petits bonhommes heureux, je viens de faire ma job. Jocelyn Thibault a joué 14 saisons dans la LNH, a participé au Match des Étoiles et a remporté les derniers matchs de l'histoire du Maple Leaf Garden et du Forum de Montréal. J'avais pas vraiment planifié mon après-carrière. C'est un peu une succession d'événements intéressants qui ont fait que je suis devenu copropriétaire d'un club de hockey de la JMQ. Il y a à peu près 2-3 mois, je suis devenu nouveau directeur général de l'équipe. Et aussi copropriétaire d'un complexe sportif de Trois-Glaces ici à Sherbrooke. Je suis exactement où je souhaitais être sans vraiment savoir ce que je ferais. Sherbrooke, c'est une ville idéale pour du hockey junior. Je trouve que c'est une belle taille de ville. Géographiquement, on est bien situé. Je trouvais ça plate que l'équipe avait quitté au début des années 2000. Je suis vraiment content de voir que le Palais des Sports revit de cette façon-là à nouveau. Des rénovations importantes au niveau des infrastructures pour les joueurs. Je dirais qu'au niveau de la Ligue junior majeure du Québec, on peut dire que le Palais des Sports, c'est un des beaux amphithéâtres de la Ligue. Je pense que les équipes aussi aiment bien ça, venir jouer ici. Le hockey, c'est très prenant émotivement. Tu carbures à l'émotion, tu carbures aux gens, aux foules, aux victoires, aux défaites. C'est pas facile de tomber du jour au lendemain et de dire « OK, bon, là, je vais aller à l'épicerie aujourd'hui ou je vais aller travailler dans un bureau. Il y a certains joueurs qui sont encore plus durs que d'autres pour des raisons médicales. Donc, c'est pas simple, mais il faut vraiment, vraiment trouver des champs d'intérêt. Il faut vraiment trouver quelque chose qui nous passionne à la fin d'une carrière professionnelle. J'ai beaucoup de difficulté à concevoir que quelqu'un à 35 ans puisse mettre l'interrupteur d'une carrière professionnelle à off sans se trouver d'autres challenges, d'autres défis. On carbure aux défis, on carbure aux challenges, à l'émotion, puis c'est vraiment pas simple de passer de ça à un travail qui en amène moins, ou à tout le moins à pas avoir de travail du tout, même si financièrement, certains joueurs peuvent se le permettre, c'est pas simple. Et puis, c'est ce qui garde, je pense, les gens en bonne santé mentale. Alexei Vyacheslavovic Kovalyov est né dans les années 70 dans ce qui était à l'époque l'Union soviétique. Il a été le premier Russe à être repêché en première ronde, un joueur étoile et un champion de la Coupe Stanley. L'artiste a brillé sous les feux de la rampe. I still keep in shape. I do a lot of exercising. I do like boxing, martial arts stuff. Well, Koval Foundation had a problem as a kid, which is a heart problem. Be able to overcome that problem and continue to play hockey because when I started having that problem, doctors wouldn't let me do any sports at all. I had to battle through and find a way to overcome it. And now there are a lot of kids with the same problems that want to live normal life and want to do sports or whatever they want to do. And that's why I decided to open a foundation. They have these heart problems, just come out of surgery, and they think that life is over. They're not the same anymore. The life is not over, and you can still be the same and do the same thing that you always love to do and enjoy your life. Who was the best you played with in Montreal when you were there? Myself? With myself. I want to know that. TMI. Koivu and Zitnik was good. You know, there's a lot of guys that I play with. It was good. This is the first big activity. We done it last year. We'll be able to bring some pros this year. Some girls that are in the Olympics and guys that play in NHL. And we want to add some clinic also. So that's going to be exciting too. If you pick it up in the neutral zone, just pass it to somebody, or you do it yourself. But keep it half the ice, so it'll be easier. We want to make this event unique, and every year, run this every year, and keep improving can make it better. I'm going to score 4 goals and do the Kovalev moonwalk. You guys are going to see me. As you've probably seen, I've done a couple of TV shows in Montreal. I just really want to, thank you for welcoming me to your beautiful place. Just being around your wife, your kids, just being here, it just, really, really touched my heart. So I want to thank you for that. Definitely want to do a little bit more acting. That, it's kind of fun, and I enjoy that a lot. So, we'll see. Maybe get in the movies or something.
Au cours de sa carrière, Mike Weaver a joué avec les Thrashers, les Kings, les Canucks, les Blues, les Panthers et les Canadiens. Mais aujourd'hui, ce sont ses années avec les Spartans de Michigan State qui lui sont le plus utiles. My schools, I started 11 years ago, based out of Michigan at the time. I built it by the quality of things that I teach at my camp, how it's organized, and I'm there all the time. It's fun. It gives me a voice to the kids. I talk to the kids a lot about how hockey relates to real life, the pressures involved with hockey, especially being in Canada. It's crazy. I'm able to go ahead and actually make the kids understand a little bit more about the game, then I've done my job. The toughest thing about retiring is actually saying I'm done, because you know when you say you're done that you really can't go back, you know. And the best thing about me, I actually had my education. I was always preparing for after hockey throughout my career. I was always into technology. I got a telecommunication degree. I got a minor in virtual reality, software development, and web design. The best decision I ever made was going through university. I was content with moving on. I could see how with some guys it's really tough. They're almost forced to stay in the game or take a two-way contract or a one-way contract in the minors and, you know, kind of almost staying in there because they didn't have any, you know, maybe their education, they didn't pay attention to it at the time. Forwards nowadays got to be able to play both ends of the ice. I wasn't the tallest guy on the ice. I was never the fastest guy. I just relied on me reading the play, me going ahead and thinking. Instead of reading, reacting to what a forward is doing, it's all about initiating and dictating. Me going ahead and making the decision for that forward. And that really makes yourself a lot more efficient on the ice. Some of you guys are standing up too straight, all right? When I'm bending, look how much further I go, all right? So think about that. Every single time you're able to get that much more, all right, you're gonna be that much faster. There is too much pressure put on our kids. I think that the pressure is a little bit more than the fun is. Some of these kids are 11 years old playing 80 games a season. So you're not learning anything in the games. You're learning from your mistakes. There's got to be more emphasis put on skill development and enjoying the journey, enjoying being a child. It's a shame that the fun is being almost pushed out of the game. Even the smiles on the parents, you know, for their kids on the ice, that's amazing. And the kids on the ice smiling. You know, that's what it's all about. That was good. There's so many things that the game of hockey provides and gives back to the kids. Your objective is to get that puck in the net, but there's so many things that lead up to it, you know, and you got to set your goals a little bit at a time that you're able to go ahead and meet that ultimate goal. In the real world, it kind of translates into a lot of businesses would want athletes. Athletes are driven. Athletes are able to go ahead and actually translate what the coach is saying and put it into action. Can I push off that toe? No, but I can push off like this, right? So some of you guys are extending like this, all right? Extend like this so you're able to push off. Everybody thinks that their son is going to play in the NHL. And to be honest, my son, whatever he wants to do, whether he all of a sudden likes baseball tomorrow, you know, whatever he wants to do, that's fine with me. So Owen has it all set up here. He has his penalty box. Oh, there you go. Wow, Mike's first goal ever. If he wants to play hockey, I'm going to give him every opportunity to play hockey. As most kids, they don't listen to their parents anyways, so I'll probably get somebody else to teach them. I just want him to enjoy, you know, everything. Everything in life. Il avait un drôle de casque et on le surnommait le petit Viking. C'était facile de tomber en amour avec son style de jeu. Mats Naslund a gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques et aux championnats du monde. Il a gravé son nom dans la Coupe Stanley et il est le dernier joueur du tricolore à avoir récolté plus de 100 points en une saison. Naslund's there, right in, scores! I came for the Fantasy camp. I felt that I could keep up with them, and it was a great bunch of guys. We were been laughing for last 4 days. It was a good group. I try to get on the ice once a week to stay in shape for events like this, because I feel if you're going to do it, you have to be in decent shape to have fun. It keeps me motivated to be on the ice once in a week. I play some games with the national team in Sweden, but 5-6
every year. The last 20 years I've been living in Malmö in the south of Sweden. I got 3 kids and 3 grandkids, and they live pretty close to my house, so I'm enjoying it. I got an education before I came to Montreal as a constructor carpenter. I went back to that after I finished playing, and I'm enjoying that. It gives you some exercise, and if I want to play golf one day, I don't have a problem, I can play golf. But normal week, I work 5 days a week. Different in the game today, I think everybody's in great shape, and it's a lot faster game because, I don't know, equipment, skates, sticks, everything. I mean, it's a progress, but I also think that the best player in any era would be able to be stars now. I can just imagine Guy Lafleur, if he had a stick like they have now, he could score millions of goals. So I think all the former stars in the 50s, 60s, and 70s, they will be stars now with the same training and same chances those guys had, for sure. I'm one of 4 players that won the Swedish Championship and the World Championship, Stanley Cup, and Olympic gold. So it hasn't been that many in Sweden, and there's not too many in the triple gold club either in the world. Other people probably look at me as a legend, but I wouldn't use that word. While my record with 110 points, I think, might last forever because the game are getting tighter and less goals scored. So I can't see anybody score more than 100 points in Montreal right now. So I hope it will stand forever. Les Canadiens rendent visite aux Coyotes qui ont fait appel au service d'un banquier de la région pour remplacer leur gardien auxiliaire. L'Arizona l'emporte 6-2 et balaie la série entre les 2 équipes pour la première fois en 36 ans d'histoire. Jarome Iginla rejoint Guy Lafleur avec le 97e but gagnant de sa carrière. L'Avalanche du Colorado l'emporte sur les Canadiens de Michel Therrien 3-2. Malgré quelques revers difficiles à encaisser, les Canadiens maintiennent leur tête haute. Après tout, l'adversité offre une belle occasion de grandir. Patch. Musu? No, strictly. Some patch. Ce soir, Mike Condon a pour mission de protéger le filet des Montréalais qui tentent de renouer avec la victoire. Plays the puck pretty well. Keep that puck away from the goalie. Sorry about that one, boys. It's my fault. Come on, Calvin, let's go. You guys there 5-on-5, Bucky will stay there. But you're going to be the right side and left, okay? Last minute. We go from down here to there, here. Cushion, back, big one-timer, left front presence, mid-slot. Good way to get shots on net. Just a little one touch back. If you guys want to play that way, we'll play that way. Don't do anything. No, it's not.
drop. Showed a lot of cards. Gotta work on that glove, I was going to though. Thanks, man. Whenever I make a mistake, at least, and it's completely my fault, and you know, it's important to, I think, to go into the room and say sorry for the boys and let them know that it's not going to happen again. We didn't feel it was necessary for him to say that, but at the same time, that's great leadership. But for him to battle throughout the game and in his mind make it up, I think that gave us a little bit of confidence to pull through for him, and he finished the game very, very strong. What proves that he's going to have a long and a really good career is his ability to be able to park it and still go out and compete and do his job at a very, very high level. And he did that tonight, and we needed him to do it. And there's a lot of pressure on him. So I think Mike should have a beer tonight and relax. Canadien un jour, Canadien toujours. C'est de cette façon que Régent Houle et son équipe gèrent la famille des anciens du tricolore. Un groupe de joueurs provenant de plusieurs générations qui participent à une multitude d'activités. Être un ancien Canadien, pour moi, c'est d'être un supporter de nos Canadiens actuels pour qu'ils puissent bien performer en leur donnant tous les encouragements nécessaires, garder le contact entre nos supporters et notre organisation, puis comment aussi on peut partager le bonheur et la joie qu'on a eu de jouer pour le club d'hockey canadien. Je dirais que notre bien-être à nous passe par la communication entre l'organisation et nos partisans. On a une tournée de hockey pendant l'hiver, on a une tournée de balles pendant l'été. Donc, ça, des événements où est-ce que les anciens participent. Ça peut passer à des matchs de hockey, à des tournois de golf l'été, à des soupers bénéfices, à aller faire des tours dans les loges durant les matchs du Canadien. Fait que c'est vraiment plaisant. Tu rencontres du monde, tu t'impliques, tu ramasses de l'argent pour des bonnes causes aussi. Alors, c'est plaisant. De rencontrer des anciens joueurs de hockey, parler de hockey, parler du Canadien, des décisions actuelles. Puis on aime ça, c'est pour ça qu'on fait ça, puis ça nous fait plaisir. Les gens aiment ça, nous rencontrer puis nous rappeler les bons moments. On a vu dans les années 70, on a gagné 6 Coupes Stanley en 10 ans. Donc les gens, ils ont un certain intérêt d'un certain âge. Il y en a d'autres qui vont nous rappeler même les Coupes Stanley, les 5 Coupes Stanley des années 50. C'est beau de voir que ces gars-là sont pas oubliés. Les gars qui ont joué des grosses années pour le Canadien, ils leur disent encore merci, justement, en les traitant encore aux petits honneurs. Quand je regarde la nouvelle génération de joueurs, bien, c'est encore... ils sont traités 5 étoiles. Et nous, on était très bien traités dans le temps aussi. On est des individus qui ont été choyés, chanceux de pouvoir jouer pour le Canadien, d'avoir joué au niveau de la Ligue nationale. Moi, j'ai toujours dit, lorsqu'on porte le chandail du Canadien, c'est prestigieux. C'est une question de respect. Il y a des équipes, des fois, qui vont vouloir vraiment jouer contre les anciens, puis eux autres, là, c'est leur game. Là. Quand tu arrives d'autres places, c'est des équipes qui sont plus âgées un petit peu, c'est plus relax, c'est plus tranquille. Fait qu'on s'adapte, là, mais encore une fois, il y a toujours une compétition. On a perdu un match à Saint-Prosper, c'est dans le coin en Beauce, dans ce coin-là, il y a 5-6 ans. C'était notre 4e ou 5e match. Vous voyez comme le Canadien, no excuses, là, pas d'excuses, là. Mais c'était notre 4e, 5e match en 4-5 soirs. Puis nous, comparativement aux Canadiens actuels, après les matchs, on n'a pas des milkshakes aux protéines, puis tout ça. Fait qu'on prend une coupe de bière, on s'amuse, puis des fois, on se couche un petit peu tard. Donc, la 5e game est difficile. Ça a été serré. Je pense qu'on a perdu 7-6. C'était un bon match. On a perdu un autre match aussi à Montréal, mais je pense qu'on a fait exprès celui-là. On jouait contre des prêtres. Puis on avait une bonne avance, puis là, on a laissé aller un petit peu pour qu'ils se sentent bien. Puis ils sont venus dans le match, puis ils ont pris l'avance, puis on a manqué de temps à la fin. Ça, c'est pas une vraie défaite. Je pense qu'on a fait une bonne œuvre, une bonne action, c'est juste pour eux autres. La tournée des anciens Canadiens, il y a toujours une douzaine de joueurs à chaque match. On peut dire peut-être qu'il y en a le double, donc environ 24 joueurs qui se relient dépendant des matchs qui vont jouer. Donc, c'est pas mal, je dirais, le pool de joueurs qu'on a qui sont maintenant, qui continuent à jouer. Parce qu'avec le temps, il y en a qui ont pris une deuxième retraite. Première retraite de la Ligue nationale, mais deuxième retraite après avoir terminé de jouer pour les anciens Canadiens. Avec les anciens, comme relève, j'en ai pas eu beaucoup, même j'en ai pas eu du tout. C'est ma 22e année. Ils sont à veille de me donner, dans la Ligue nationale, au 1000e match, on donne un bâton en or. Moi, ils vont me donner ma canne en or. J'ai joué au-dessus de 1000 matchs avec les anciens, j'en ai manqué 2. Et je me pose la question, quand je vais arrêter, qui va prendre la relève? Est-ce que l'équipe va tomber? Alors, je continue parce que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Mais la relève, et même pour les joueurs d'avant,
C'est difficile parce que ça prend des gars qui restent dans la région de Montréal, au Québec. Alors, de recruter un nouveau pour nous, peu importe la position, c'est très, très difficile. Moi, en annonçant ma retraite, j'ai eu le téléphone de Régent Hull. Il m'a demandé de rentrer avec lui sur le CA. Puis pour moi, c'est une première aussi. Alors, c'est des nouvelles expériences. Pour devenir un membre des anciens Canadiens à part entière, il faut avoir joué 48 matchs avec le club de hockey canadien. Il y en a beaucoup qui n'ont pas joué 48 matchs, mais ils sont toujours les bienvenus. On les accepte dans notre giron, dans notre environnement. Peu importe, tu as joué beaucoup de matchs à Montréal ou tu n'as pas joué beaucoup, quand tu viens jouer un match des anciens, ça n'a pas d'importance les matchs que tu as joués. C'est l'importance que tu portes le gilet encore avec une fierté. Tu sais, c'est bien important aux yeux des gens. C'est à nous maintenant de continuer, si tu veux, la tradition. C'est de plus en plus difficile parce qu'il y a moins de Québécois qui ont vu le Canadien. Les gens adorent ça. Quand on va à l'extérieur d'un petit village, le monde adore ça. I truly enjoyed every minute of my time here in Montreal. I love playing for this organization. In the NHL, I played for 3 original 6 teams, and Montreal Canadiens by far is the best organization. It was one of the best times and one of the best periods of my life. On est une grosse famille serrée. On a tellement passé des années ensemble. C'est pas juste 1 an ou 2 ans ou 3 ans qu'on a passé ensemble, mais c'est 6, 7, 8 ans. Lorsqu'on perd un membre de notre organisation, c'est également un membre de la famille. Donc, pour nous, c'est de s'assurer qu'on est près de la famille, puis les réconforter, puis s'assurer que tout se passe bien dans une période importante de leur vie. Comme l'année dernière, on a beaucoup perdu de la famille. John Ferguson est parti trop vite, Jean est parti trop tôt, Gilles Tremblay, Delors Saint-Laurent et même j'ai appelé Régent puis j'ai dit Régent, tu diras, appelle en haut, là, tu diras qu'il a cherché du repêchage ailleurs qu'avec Canadien. C'est assez pour cette année.